Rigazzi, c'est Golda de chez rigazzo.com. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui, comme à chaque fois. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un produit qui apparemment fait peur à beaucoup d'entre vous. Vous m'avez posé beaucoup de questions là-dessus et ce sont les fossiles. Et pourtant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a rien de plus facile que de mettre des fossiles. En plus, ça rime. Donc, je vais vous montrer 2-3 petites astuces toutes simples et aussi vous montrer qu'on a des idées préconçues sur la pose d'un fossile. Et vous allez voir que quand on élimine ça, on ne peut plus se tromper. Il y a une façon infaillible de mettre ces fossiles. Aussi, retrouvez-moi à la fin de cette vidéo. Vous allez avoir une petite surprise. Vous allez voir Golda à nu. Enfin, pas nu, hein, mais à découvert. Alors, on commence tout de suite avec les fossiles. Les fossiles de chez Rigazzo, ce sont, comme beaucoup de nos produits de maquillage, les produits Peggy Sage. Ce sont des produits qui sont de très bonne qualité, mais également qui sont très abordables. Alors, la toute première chose que l'on m'a demandé, c'est est-ce qu'un fossile, ou une paire de fossiles, ça ne se met qu'une fois? Bien sûr que non, on peut les porter beaucoup, 10, 12 fois, si on ne les arrache pas, si on ne les déchire pas quand on les enlève, si on les remet dans leur boîtier, on peut les utiliser assez longtemps, 5, 6, 10 fois. Et ensuite, une autre chose, c'est que quand un fossile a été un petit peu sali par le mascara, c'est là qu'il devient très beau. Donc justement, ce qui est bien, c'est un fossile qui a été un petit peu porté. Donc bien sûr, vous pouvez les porter plusieurs fois et dites-moi, n'hésitez pas dans vos messages, combien de fois vous portez vos fossiles? Moi, je connais certaines radines qui ont gardé leurs fossiles pendant plusieurs années. Mais ça, on ne va pas le faire. Hein. Alors, les fossiles Peggy Sage, cela, c'est le regard mystérieux. Ce sont des fossiles moyens qu'on appelle des fossiles jour. Moi, je les porte de temps en temps en spectacle parce qu'ils sont très agréables et très légers. Mais dans la journée, ils sont très faciles, très féminins. Ils assombrissent le regard, mais ça ne donne pas du tout quelque chose de faux. Ça donne vraiment quelque chose de très naturel, mais tout en étant quand même assez beau et qui donne un vrai regard soutenu. Alors, le fossile, les fossiles, hein, la paire, il y en a un que j'ai déjà enlevé pour vous éviter d'attendre le temps de séchage. Alors, les fossiles arrivent dans un boîtier comme ceci et ils arrivent également avec un petit tube de colle qui est à peu près valable pour 5, 6, 7 applications. Mais enfin, 5 sûres. Hein. Donc, et ensuite, vous pouvez acheter la colle séparément, ce que moi je conseille parce que les tubes de colle professionnels sont toujours un petit peu mieux. Alors, la première chose que vous allez faire quand vous décollez votre fossile, c'est vous l'enrouler autour du doigt, comme ceci, autour de l'index, pour bien lui donner une forme ronde, pour qu'il soit plus facile à appliquer sur la paupière. Alors, comme il y a un peu de colle déjà dessus, vous voyez, il tient tout seul. Donc, vous allez faire ceci. Alors, n'ayez pas peur, un fossile, c'est pas fragile, c'est une chose, hein, vous allez le tourner comme ça, c'est très solide et en même temps, c'est ultra léger, donc on n'a jamais besoin d'une tonne de colle pour le placer. Donc, ça, c'est une des premières erreurs, c'est de mettre trop de colle. Donc, quand vous allez placer votre colle sur votre fossile, vous allez arriver, donc vous allez le prendre d'un bout à l'autre, vous appuyez sur votre tube de colle de manière à faire ressortir un tout petit peu de colle. Ça fait comme une espèce de bulle. Et ça, eh bien, c'est suffisant. C'est juste ce qu'il faut pour longer votre fossile tout le long comme ceci, en une seule fois. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la colle sur tout le fossile. Il ne faut pas laisser des espaces. De temps en temps, vous voyez, le tube de colle va lâcher ou la colle va re-rentrer et là, vous aurez un petit peu moins de colle et vous n'en aurez pas. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait de la colle sur tout le cil. Alors, une fois que vous avez mis votre colle, là, je vais poser celui-ci pour le coller plus tard. Celui-ci, je l'ai déjà mis. Vous allez attendre un tout petit peu, environ 3-4 minutes. Donc, vous avez le temps tranquillement de coller de mettre de la colle sur les deux cils, de les replacer sur leur boîtier. Alors, pour se souvenir, hein, la partie la plus courte du cil, c'est ce qui va à l'intérieur. Et la partie la plus longue, c'est ce qui va à l'extérieur, c'est ce qui va donner un côté un peu comme une aile. Donc, vous voyez le cil, comme ce sont des neufs hein, que j'utilise, donc je l'ai un petit peu roulé de manière à ce qu'il ait cette forme ronde. Je le prends par le centre
et sur un œil ouvert, donc jamais sur l'œil fermé. C'est une des idées qu'on a, c'est de poser le cil comme ça sur l'œil fermé. Et en fait, quand on ouvre l'œil, c'est là qu'on a des surprises. Alors que si vous le posez sur l'œil ouvert, vous voyez exactement comment il va se placer. Donc, on le prend par le milieu et on va le poser délicatement au ras des cils, mais sur le centre de l'œil, sans s'occuper du côté droit ou du côté gauche, côté interne ou externe de l'œil. Donc j'y vais tout doucement, et voilà, et juste poser. Et là, je vais le laisser tranquillement se poser, se positionner avec la paupière, faire connaissance, et très légèrement à ce que la colle devienne un petit peu aqueuse. Et ce qui va me permettre déjà d'avoir, vous voyez, là, je pourrais même fermer la paupière, si vous voyez bien, et il n'y a rien qui va se passer. Et maintenant, avec un... Donc ça, c'est un pinceau. Un pinceau, c'est celui qui a un bout le plus pointu. Je vais appuyer sur l'intérieur et sur l'extérieur de la paupière, là où il n'y avait pas encore de contact entre le faux cil et ma peau. Et là, je vais vérifier. Donc là, voilà, je dois appuyer un peu plus. Hop là. Et c'est tout. Et là, comme vous voyez, mon faux cil est placé. Donc, souvenez-vous, vous placez le faux cil au centre de l'œil, vous laissez les deux côtés comme s'il était droit, comme si c'était un petit peu volant comme ça. Et ensuite, avec ceci, vous pouvez le faire avec le doigt, si vous êtes un petit peu moins, si vous êtes un peu plus gêné, vous allez appuyer, je vous cache, je vous montre et je vous montre rien. Et vous allez appuyer. Donc le petit bâtonnet, on peut même le faire avec un coton-tige, ça aide à appuyer sans se salir hein, le maquillage. Ensuite, toujours de la même manière, pour vérifier s'il adhère bien, s'il est bien placé, je soulève comme ceci mon faux cil. Donc là, il est en train de sécher très délicatement, mais je sens déjà qu'il est bien posé sur mon œil et il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, c'est quand même pas très difficile. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de mettre du mascara sur mon vrai cil. Donc, vous n'en mettez pas sur votre faux cil, sur le dessus. Hein, vous le mettez que en dessous. Alors là, je vais y aller très délicatement parce qu'il faudrait attendre au moins 2 minutes que ça sèche bien. Mais là, je sens quand même que ça tient bien. Donc, on va mettre du mascara pour noircir mon vrai cil et pour le mêler au faux cil qui est au-dessus. Alors, mais là, je sens que ça tient, donc il n'y a pas de problème. Bon, j'y vais quand même très délicatement. Et je vais noircir mes cils, parce qu'avec la poudre, ils ont quand même beaucoup changé de couleur. Et ensuite, je vais les mêler un petit peu, vous voyez, en faisant des petits allers-retours comme ceci, des petits zigzags, à mon faux cil. Alors, là maintenant, mon faux cil, je suis en train de véritablement le salir, de l'épaissir avec le mascara. Alors, souvenez-vous, hein, pas au-dessus, hein. Déjà, vous pouvez vous tacher, ça ne sert à rien. Votre faux cil, il est bien noir, bien épais. Mais c'est ici qu'on va le faire. Ah ben d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'utilise un miroir, finalement c'est mieux comme ça. Vous voyez et moi je vois. Et donc, là maintenant, voilà, je vais juste un petit peu noircir ces cils-là. Et là maintenant, mon faux cil est posé. Et je vous le garantis, Foi de Golda, il va durer toute la nuit. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite pour que vous voyez le résultat final. Là, c'est une séance photo que je vais faire. Et ensuite, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux tutos et de nouveaux produits de chez Rigazzo.com. N'oubliez pas, maintenant, sur le site Rigazzo, vous avez la page Les astuces de Golda. Vous pouvez trouver toutes les vidéos et vous pouvez trouver tous mes produits coup de cœur. Je vous embrasse et à tout de suite.
Eh bien voilà mes amis, le résultat final. Je suis en tournage, un tournage très bruyant. Regardez. Il y a beaucoup de monde, mais mes fossiles de chez Rigazzo.com ont tenu. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Et d'ailleurs, on va demander à un invité ce qu'il en pense. Que penses-tu de mes fossiles, mon Anthony? Plus vrai que nature. C'est vrai? C'est vrai. Et où est-ce que je les ai trouvés, mes fossiles? Rigazzo.com. Bravo, mon Anthony! Alors, faites comme Anthony, venez sur Rigazzo.com. Je vous embrasse très fort. Mais par contre, Anthony, est-ce que tu peux tenir la caméra quelques secondes pour montrer ma tenue complète? Et voilà. Et vous avez plusieurs couleurs. 1, 2, 3 et 4. À très bientôt, mes Rigazzo, sur Rigazzo.com. Je vous embrasse très très fort.